Salut, chers téléspectateurs. Vous êtes à l'émission La Croisière des artistes. J'ai un grand honneur, un grand immense plaisir de vous présenter cet après-midi, n'est-ce pas, une jeune dame. Elle est jeune d'âge, mais une ancienne, n'est-ce pas, de cette carrière musicale que vous connaissez tous. Elle va se présenter tout à l'heure et vous dira qui est cette jeune dame que je vous présenterai plus tard. Mais elle-même se donne le plaisir de se présenter maintenant. Bonjour, chers collègues. Coucou, je m'appelle Dominique Lafleur, artiste musicienne, que vous voyez là. Je passe à l'émission La Croisière des artistes. La Croisière des artistes cet après-midi, à Étampes, à Paris. Vous voyez, donc voilà, je vous fais un coucou là. Merci Lafleur. Alors, ton nom, c'est ton nom d'artiste. Comment tu t'appelles personnellement? Quel est ton vrai nom, Dominique? Je m'appelle Rose Dominique Makolo. Rose Dominique Makolo. Voilà, c'est là où je pige Dominique Lafleur parce que je m'appelle Rose à la base. D'accord. La fleur provient de rose. Alors Dominique, cette émission est une émission que j'ai, n'est-ce pas, conçue pour nos chers artistes. Parce que en ce moment, nous avons des problèmes de l'heure, n'est-ce pas, qui ne nous permettent pas de nous défouler, de parler de nos problèmes de l'heure. Alors, je te donne cette occasion aujourd'hui, n'est-ce pas, de parler de tout et de rien, en ce qui concerne rien que de la musique et rien que de la musique. Nous parlons de notre carrière parce qu'on a en ce moment des soucis, hein, au niveau des droits d'auteur, au niveau de la vente des disques, au niveau de tout. Nous allons d'abord commencer à savoir, n'est-ce pas, qui est Dominique Lafleur. Dominique Lafleur. Il y a combien de temps vous êtes dans cette carrière de musique aujourd'hui? Il y a presque 17 à 18 ans. 18 ans? Ouais. 18 ans de carrière. 18 ans de carrière. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé déjà à l'avance de t'intéresser à cette fameuse carrière? Ouais, c'est depuis l'enfance. C'est pas une motivation, c'est que j'ai commencé, étant petite, à suivre ma mère à la chorale et tout. Oui. C'est là où j'ai commencé à chanter, même à l'église, voilà. Et puis après, à l'école, j'étais déjà star. Ah, tu chantais déjà à l'école? Voilà, je faisais les concerts scolaires et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que tout jeune chanteur ou musicien qui entreprend ce métier de musique, commence d'abord par la chorale? La chorale vous fait quoi? Qu'est-ce que vous avez pigé dans la chorale où vous étiez quand vous étiez petite? Non, je dis bien, moi je suivais ma maman qui était chantre dans une chorale, alors que je n'ai pas trop fait la chorale. Mais c'est que j'ai aimé la musique, la chanson. Et tout d'un coup, tu t'es intéressé, tu t'es donné, tu t'es projeté dans la tête que tu dois être artiste. Ouais, et voilà. Tu l'es aujourd'hui. Voilà. Alors, Dominique, quels sont tes parcours? Qu'est-ce que tu as fait dès que, enfin, quand tu t'es senti capable d'évoluer, hein, de te rendre à des endroits où il y a des orchestres, où il y a des musiques? Quels sont tes parcours? Dis-moi un peu. Ce qui m'a motivé, c'est d'abord les concerts scolaires. Oui. Là, j'ai commencé à voir les gombos de scène et tout. Je me suis dit... tu t'es dit qu'il y a de l'argent dedans? Il y a de l'argent dedans, je peux émerger, hein. Je peux essayer. Mes parents ne voulaient pas, ils voulaient que je continue, que j'aie des diplômes et des diplômes. Bon, j'ai essayé à mon niveau de leur donner le mieux de moi-même. Et puis bon, moi j'ai continué avec la musique. Alors, Dominique, après les concerts scolaires, dis-moi un peu, est-ce que tu as parcouru quelques cabarets, quelques boîtes de la ville et avec qui tu as évolué à cette époque-là? Oui, le Grand Penda, vous savez, l'école de la musique au niveau du pays, au Cameroun, c'est d'abord les cabarets. C'était les cabarets à l'époque. Je ne sais pas s'il y a même l'école de musique au pays. Hein. J'en vois ici partout, les conservatoires, mais au pays, je n'ai pas vu des écoles comme... bon, je sais qu'il y avait les grands comme vous qui apprenaient aux petits à jouer à la guitare et tout, voilà. Mais j'ai commencé par les cabarets, moi. J'ai fait beaucoup de cabarets. Je ne vais pas finir de les citer. J'ai fait la Croisière, j'ai fait la Saladière. Ouais. J'ai fait... Ça, c'est le nom de cabaret ou les cabarets où tu as évolué? Au Cameroun, oui. Oui, oui. La Croisière, tout le monde connaît. J'ai fait chez Beko Sadé. Oui. Comment s'appelait la boîte de Beko Sadé? C'était la Marquise. La Marquise, ok. Oui, la Saladière, c'était chez M. Ngok. Oui, Ngok à la Cité, oui, je me rappelle bien. Où évoluait à l'époque Sergio Polo et le Nono Flavie, Belkatobi. Voilà. Oui, voilà. Vous êtes presque de génération, hein, j'espère.
Non, pas de Belcatovi. Non, de Sergio Polo. Ouais, voilà. Ah, et de Flavie. Et de Flavie, Nono Flavie. c'est ma génération. Ah bon. Mais alors, depuis ce temps-là, est-ce que tu as eu... Dis-moi un peu, quel est l'artiste quel est le modèle d'artiste que tu as voulu être, qui t'a donné l'idée de chanter? Parce que normalement, tout artiste, avant de devenir artiste, a toujours un modèle. Quelqu'un qu'il aime beaucoup écouter et il veut chanter à l'image de cette personne-là. Toi, c'était qui? Commençant par toi-même, Pendada, tu m'as fait beaucoup fait rêver. Ah bon? Il y a toi, il y a Ben Deka, il y a sa sœur Grace Deka. Oui. Et j'ai grandissais avec vos mélodies. Tout le temps, je mettais ça dans le tourne-disque de mon papa. Oui. Donc ça me faisait rêver et puis moi j'aimais chanter ça. J'aimais chanter vos musiques et tout quoi. Bon, et la maman Mad Zambo aussi. Oui. Voilà, et puis quand ça déconne, on n'a pas cessé d'interpréter. D'interpréter, oui. Voilà. Alors Dominique, tu sais, moi l'accoutumé dans mon émission, la croisée des artistes, avant que je suppose que tu peux venir en aide tout à l'heure pour t'accompagner à jouer un peu de guitare, j'aimerais que tu fasses un petit acapella, que le public écoute un peu cette voix mélancolique que tu as toujours, n'est-ce pas, fait entendre dans les cabarets. Ben, je veux qu'à la croisée des artistes, que tu dises, n'est-ce pas, qui tu es, comment tu peux, n'est-ce pas, t'émerger dans cette carrière. Surtout que je suis en studio en ce moment pour mon 3e album, un single que je prépare pour bientôt là. Oui. Donc je saurais donner l'extrait, mais je vais faire juste un petit truc. Mais je fais d'abord un extrait de cet album que les gens ont connu pas mal au pays. Ah oui. Ah oui, ça c'est ton... Nayonde nananga, on ne tape pas sur la femme qu'on a choisie pour la vie. Nayonde nananga, on ne tape pas sur la femme qu'on a choisie pour la vie. Merci Dominique Lafleur. Vraiment, ça va tout droit au cœur de ceux qui t'entendent en ce moment. Vous savez, la croisée des artistes, c'est une émission qui vous fait rêver, qui vous fait, n'est-ce pas, revivre certains artistes que vous voyez plutôt, vous les voyez plutôt dans les cabarets, dans les snacks et tout. Mais alors, cette fois-ci, la croisée des artistes est là, n'est-ce pas, pour vous faire voir ces artistes et entendre, n'est-ce pas, quels sont leurs petits soucis. Dominique Lafleur, qu'est-ce que tu penses en ce qui concerne le droit d'auteur en ce moment? Est-ce que tu penses qu'un jour, en dialoguant, n'est-ce pas, dans cette émission, nous allons trouver, n'est-ce pas, des solutions entre nous, essayer de voir comment est-ce qu'on peut contourner cette pandémie, n'est-ce pas, qui nous plie, quoi, parce que là, vraiment, nous sommes pliés en deux, hein. La musique ne marche pas, rien ne marche, les disques ne marchent pas, les spectacles ne marchent pas. Alors, est-ce que tu penses que ça peut nous apporter quelque chose en nous retrouvant à la croisière des artistes? Ça, déjà, ça me saoule parce que même en sortant cet album, j'étais en Afrique. Il fallait on me dit, il faut que tu sois au pays pour qu'on te paie les droits d'auteur, machin, truc et tout. C'est tout un contour, quoi. Ça c'est fatigant. Donc, j'ai eu à toucher les droits d'auteur à l'époque, il y a très très longtemps, peut-être il y a 10 ans. Et bon, qui est... Ben, ça me saoule. J'ai rien à dire pour ça. Tu n'as rien à dire. Non, alors, tu attends qu'un jour que ça marche, quoi. Tu penses quand même que ça marchera un jour, ça? J'ai même fait les marches avec les autres. À l'époque, quand j'étais en Afrique, j'ai fait les marches. On montait, on descendait, on va aller à Yaoundé avec les autres et tout. En espérant que ça va changer. C'est tel qui veut devenir président, c'est tel qui veut devenir directeur, machin, des droits d'auteur. Et même ceux même qui ne sont pas mélomanes. Bien sûr. Voilà, donc ça me saoule, quoi. Alors, qu'en dis-tu, n'est-ce pas, de ceux donc, de certains artistes qu'on voit souvent dans les images qui discutent des droits d'auteur et qui ne foutent rien, hein, mais ils sont au sein des artistes, ils parlent des problèmes des droits d'auteur et qui n'attendent à rien. Est-ce que tu penses que... Et bien sûr, ils se battent pour quelque chose, mais ça ne marche toujours pas, ça n'aboutit toujours pas, il y a toujours des luttes à tourner. Est-ce que tu penses que ceux-là ont à faire quelque chose là au sein des artistes? Non, mais non, ceux-là, ils suivent seulement l'argent parce qu'ils apprennent qu'il y a l'argent, il faut aussi... Dans les droits d'auteur, donc... Si tu suis Pendada, il a l'argent, si tu suis Dominique Lafleur, elle a l'argent, donc c'est comme ça, ils divisent le camp et tout, et ils commencent à suivre l'argent. D'autres même appellent, Penda, je suis dans ton camp. Oui, juste pour... Dominique, je suis dans ton camp. Oui, juste pour prendre un peu d'argent. C'est ça, la société de droits d'auteur au Cameroun. C'est la voilà. Et tout cela ne faute rien, ils sont représentatifs nulle part. Et vous qui êtes ici, vous jouez dans les cabarets, vous faites des tournées de par-ci, par-là, vous devez gagner vos droits, vous ne les gagnez pas. On ne les gagne pas. Merci, chers collègues.
Merci de nous avoir retrouvés, n'est-ce pas, à l'émission La Croisée des Artistes. J'espère que nous allons en parler plus prochainement de nos problèmes de fond et voir, n'est-ce pas, résoudre nos soucis. Merci Dominique Lafleur. C'était pour vous La Croisée des Artistes. Un petit mot pour le public qui vous suit de par le monde entier. Un petit mot seulement. J'ai dit bonjour à tous mes fans, à tous nos fans de par le monde entier. Je saurais dire merci à Jeannot Ekwala qui m'a tenu par la main. J'ai fait un coucou à tout le monde, à toute ma famille, à tout le monde. Un numéro de téléphone, s'il te plaît, Dominique. 06 oui. 41 49 oui. 44 87. Encore, s'il vous plaît. 06 41 49 44 87. Alors, pour contacter Dominique Lafleur, veuillez l'appeler à ce numéro. Elle est là, à votre disposition. À tout moment, vous aurez, n'est-ce pas, à vouloir, n'est-ce pas, vous amuser avec les artistes. Elle est là, c'est une voix mélancolique, une voix d'or. Merci d'être les nôtres à la Croisée des Artistes. À la prochaine. Au revoir, Dominique. Au revoir, coucou.